Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement le 1er juillet 2024. Et au programme de cette vidéo, là je vais pas trop vous filmer car dans la dernière vidéo vous l'avez déjà vu. Donc je suis avec le JCB et du coup les pics qu'on a fabriqués. Donc n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo pour vous informer de ça, même si c'est pas très important. Donc là il y a quelques bottes de foin que je vais ranger juste ici, et après comme vous le voyez il y a des boules d'enrubannées car tout simplement on s'est pris l'inverse et du coup quand on s'est pris l'inverse, mon père il a dit ouais le reste on l'enrubane. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y a quand même quelques bottes de foin à ramasser que je vais mettre là. Donc voilà, bon allez c'est parti. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, on est actuellement le 2 juillet 2024. On se retrouve dans une parcelle de 4 hectares, mais mon père a déjà fait d'autres parcelles, sauf que moi j'étais occupé à la ferme. Donc tout simplement là on passe à l'engrais avec le 6410, la Trémi Duro 2300 litres et notre rampe 9 mètres qu'on a acheté avec la Trémi. Donc c'est pour vraiment mettre, ne pas avoir du tout de perte niveau engrais, bien mettre le grain d'engrais au pied du maïs pour bien qu'il prenne, parce que forcément quand avec l'épandeur à engrais ça en jette forcément dans le fossé, sur la bande enherbée, des fois même on a vu qu'il y en a des petites graines d'engrais qui se mettent juste ici et du coup ça crame le maïs. Donc là c'est vraiment le top du top ce qu'on a. Donc là mon père a déjà passé pas mal d'hectares ce matin. On espère qu'il pleut cette nuit. Là je commence à ressentir des gouttes. Ce serait vraiment le top du top, comme ça l'engrais va bien fondre et va bien se faire prendre par le maïs. Comme engrais on met de l'ammonitrate et de l'azote soufré. Donc voilà, vu que du coup on a deux cases dans la Trémi, et tout simplement on peut mettre deux engrais différents. Donc voilà, ça c'est vraiment le top du top. Donc là on est dans une parcelle qui va commencer à faire sa 9e feuille à peu près, genre en moyenne, parce qu'il y a forcément des pieds qui vont commencer à faire leur 6 ou 8e feuille et d'autres pieds qui vont commencer à faire leur 10e feuille. Donc voilà, donc on épand l'engrais entre 6 feuilles et 8 feuilles, mais après nous du coup on a des maïs, on a quelques parcelles où vraiment ils sont à peu près 6-7 feuilles, et d'autres parcelles qui sont maintenant à 12 feuilles. Mais ceux qui sont à 12 feuilles c'est les parcelles qui ont le mieux réussi, ceux où les maïs sont les plus beaux. Donc ça sert strictement à rien de trop mettre d'engrais. Après là il est vraiment beau, donc mon père pourrait décider de pas mettre d'engrais, mais tout simplement vu qu'on a l'irrigation, mon père sait très bien que ce maïs va fournir en rendement. Donc c'est pour ça qu'on met la dose, car le maïs lui, tant qu'il y a de l'engrais à prendre, mon père il met 100 kg à l'hectare d'engrais. Thank you.
Les amis, on est actuellement le 4 juillet 2024 et comme vous pouvez le voir, le gros truc rond, on dirait un lance-missile, c'est tout simplement on met une botte de paille, un round baller dans cette machine et tout simplement ça la broie et ça du moment que ça passe pas entre des petites grilles, la paille elle sort pas et elle reste à se mélanger à l'intérieur, à se malaxer, à se broyer à l'intérieur de la machine et dès que elle est assez fine pour passer entre les grilles, hop, elle sort et comme ça, ça évite de faire tourner la quinane trop longtemps car oui, tout simplement, mon père pour faire le manger des taris, il laisse tourner la mélangeuse avec la paille à l'intérieur pendant une bonne heure. Oui, une bonne heure largement, même si c'est une quinane et que c'est très réputé pour bien hacher, etc. Et c'est une très bonne marque de machine, je dis rien là-dessus, sauf qu'il faut que ça reste très longtemps en marche, en fonctionnement, etc. Donc les couteaux, le fuel, les heures du tracteur, etc. Tout ça, ça il compte. Donc ça, mon père, il aura juste à prendre un godet de ça, mettre sa paille dans la mélangeuse, prendre du maïs, mettre le maïs dans la mélangeuse, mélanger pendant 1 ou 2 minutes et décharger directement. Donc ça c'est vraiment le top du top et merci à la Kuma de l'usanger de nous le prêter. On vous remercie très fortement. Bon allez, on y retourne. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est actuellement le 5 juillet 2024. Donc là, comme vous pouvez le voir, Kylian, notre apprenti, est en train de débroussailler la parcelle de foin où j'ai ramassé au tout début de la vidéo. Après ici on a été prendre un Manitou chez notre entrepreneur qui fait tous les ensilages, donc l'entreprise Bouvet, car tout simplement sinon il aurait fallu atteler soit le 6410 soit le 5100 sur le chargeur, aller chercher une pince, etc. On aurait perdu trop de temps. Donc là on avait juste, l'entreprise était juste à côté, donc on s'est dit pourquoi pas aller le chercher le Manitou. En plus il n'y a vraiment pas beaucoup de bottes à ramasser, donc là on va ramasser, je viens de ramasser les bottes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est actuellement le 6 juillet 2024. Donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on l'attendait, la troisième floraison des lupins, le 3e étage. Donc ça c'est vraiment pas mal, ils sortent pour la 3e fois en fleurs. Donc ça veut dire qu'ils vont faire un 3e étage, donc ça veut dire plus de rendement, on l'espère. Donc ça c'est vraiment nickel. Donc là papa vraiment très content, sauf que là vous le verrez dans la prochaine vidéo, tonton avec la classe moisson de colza, peut-être, on le verra. Bon allez, à dimanche prochain.